Revue de presse pour refermer ce journal. 3 sujets font la une des quotidiens de ce 13 décembre. Les propositions de financement du fonds de soutien pour l'effort de guerre, la reprise de Solenzo par nos FDS et la commémoration du 11 décembre. La lecture croisée des journaux avec Sekou Zango. 11 décembre 2022, une commémoration singulière, contexte sécuritaire oblige. Mais s'il y a un aspect qui tranche d'avec le commun, le discours du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour une première adresse à la nation à l'occasion de cette journée qui commémore l'indépendance du Burkina, le capitaine sort des sentiers battus, il casse les codes et parle à ses concitoyens. Révoltés le 30 septembre dernier, ils le sont toujours, surtout avec cette célébration de l'indépendance du pays, l'a-t-il signifié dans son oral. Ces propos sont relayés par Ojodio Faso. Pour le chef de l'État, le combat pour l'indépendance totale vient de commencer et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. Mais que l'on ne se trompe pas, cette bataille engagée pour l'indépendance totale ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays, prévient le capitaine Ibrahim Traoré. Et pour donner un symbole fort de cet engagement, Solenzo, cette capitale provinciale qui était occupée par les forces du mal il y a plusieurs mois, a été libérée et passe désormais sous contrôle des forces de défense et de sécurité. L'information est publiée par le doyen des quotidiens burkinabés. Autre sujet traité par les journaux, l'appel à l'effort de guerre du président Ibrahim Traoré. Il s'agit en réalité de la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre, explique le ministre en charge de l'économie. Et pour alimenter ce fonds, le gouvernement propose aux partenaires sociaux une contribution volontaire de chaque Burkinabé, le prélèvement de 1% sur le salaire net des travailleurs du privé, du public, des membres de l'ALT, des prélèvements sur les taxes de certains produits de grande consommation, reprend le journal Le Pays. C'est une décision salutaire selon Paul Kabouré, ancien secrétaire général de l'ONSL. Son avis est à la une du journal Le Pays.